Le passionné que vous allez découvrir maintenant a gardé son âme d'enfant. Depuis qu'il est tout petit, il collectionne les trains électriques et il en a tellement qu'il a ouvert son propre musée il y a une dizaine d'années. Le résultat est sidérant. À Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain, Élie Bonnet et Pascal Marcelin. Entre rêve et réalité, entre réel et imaginaire, vous êtes dans le monde de Patrick Kroll, dans l'univers de la miniature. Mais le modélisme consiste avant tout à essayer d'être le plus près possible de la vie et de la réalité des choses. Ici, aucune place n'est faite aux anachronismes. Je me permets quelques fantaisies, mais très peu, parce que ma crainte, c'est de voir arriver la personne qui travaillait à la SNCF et qui me dise, comme c'est arrivé, monsieur, cet autorail n'est jamais venu dans cette gare. Sillonner la France à bord de trains régionaux de légende ou du moderne TGV duplex, le collectionneur, lui, a toutefois son coup de cœur. Ce train, c'est le Mistral. Le Mistral qui a roulé, bien entendu, avant la Grande Guerre, qui a eu différents wagons qui avaient la particularité d'être en aluminium, couleur aluminium, hein, comme on le voit. Dans ce musée de la Provence au Roussillon, il n'y a qu'un pas. De l'électricité à la vapeur qu'une mine de charbon. Les décors, Patrick les réalise lui-même et les met habilement en lumière pour ne pas que l'histoire du chemin de fer français ne parte en fumée. Un devoir de mémoire, le plaisir de partager. C'est quand même pas mal de fierté parce que c'est agréable de recevoir des compliments, hein. On est dans le rêve, on est dans l'imaginaire, on est en enfance et c'est ce que me disent les gens. Merci pour cet émerveillement. Émerveillement et stupéfaction de voir sortir de terre celui qui, jour après jour, année après année, a posé 1 kilomètre de voie ferrée, fait circuler 300 wagons et construit des centaines de bâtiments. Ici, déjà, ça fait 11 ans. 11 ans pratiquement à plein temps, puisque j'ai fait ça pour ma retraite. Et autrement, avant ces 11 ans, vous avez 20 ans de passion. Son plus gros chantier, la gare lyonnaise des Brotteaux. 1000 heures de patience. Et du temps, il lui en faut aussi pour pallier les petits pépins. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Eh bien, elle vient de dérailler, et donc elle va prendre la direction de l'atelier pour voir les raisons pour lesquelles elle nous fait un caprice. Car ces jouets pour les uns ou objets de collection pour les autres tournent sans discontinu et finissent tôt ou tard par avoir besoin de petites attentions. Balayer les premières neiges tombées sur les trottoirs de Lyon et partir à l'assaut des stations de ski alpines pour le plus grand plaisir des gones. Si les vacances de décembre sont synonymes de grand air, elles respirent aussi la joie des embouteillages et des trains qui n'arrivent jamais. Je suis obligé d'essayer de ressembler un peu à la SNCF. Il faut bien que je montre aux gens que c'est quand même un circuit qui essaye de ressembler à la réalité. Donc je suis obligé de temps en temps de les mettre en retard. Monter toujours plus haut et frôler les étoiles. Pouvoir toucher celle de la vogue et contempler tel un géant la ville des Lumières vue du ciel. Survoler les toitures à la recherche d'enfants endormis, telle est chaque année la difficile mais ô combien importante mission du Père Noël. Pendant que les plus grands fêtent la fin de l'année, que les plus petits se rassurent, son traîneau ne peut pas dérailler. Ah, le Père Noël est toujours à l'heure, lui. Et je pense qu'il sera là le 25 décembre, comme d'habitude. Reste en revanche au lutin à fabriquer poupées et petites voitures en temps et en heure. Quand je vous disais que c'était stupéfiant, c'est vrai. Et puis bravo à Élie Bonnet et Pascal Marcelin pour les magnifiques plans qu'ils nous ont offerts.